Ça tout de suite avec Alison. C'est vrai, il y a effectivement une partie du corps qu'on a tendance parfois à négliger. Est-ce que vous êtes les unes et les autres, et vous Lara, adepte de la pédicure et des soins des pieds? Moi j'aime bien, parce que je trouve que c'est important, les pieds, ça nous emmène partout, il faut les respecter. C'est joli, des jolis pieds. Oui, moi j'aime bien, mais ça me chatouille. Eh bien, Alison, vous vous êtes dit qu'avant les vacances, c'était le moment idéal pour chouchouter nos pieds. Alors, comment faut-il s'y prendre pour le prendre? Comprendre son pied, c'est très joli, j'aime beaucoup. L'été est officiellement là, Stéphane, on est tous d'accord. Et qui dit été dit sandales. Mais minute papillon, il va falloir d'abord les chouchouter, ces petits pieds. Alors Lara, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me pose plein de questions existentielles. Est-ce qu'il faut se couper les cuticules, les corps, les cornes? Des questions auxquelles j'ai répondu dans ce test. Comment prendre soin de ses pieds pour l'été? Regardez. Vous rêvez de vous exhiber sur la plage avec votre nouveau maillot, vos nouvelles lunettes, votre nouveau corps qui n'a pas eu droit à une pomme de terre depuis plus de 3 semaines. Mais problème, vous n'avez pas vérifié l'état de vos pieds après l'hiver. Solution, je vais tester pour vous comment avoir de jolis pieds avant l'été. Bonjour. J'ai pris rendez-vous avec Hélène, elle est esthéticienne et incollable sur les 1001 manières de transformer nos pieds abîmés en jolis petits petons. En partant, je pourrais enfin mettre ça. Dites-moi Hélène, je porte des talons. Est-ce que les talons, ça abîme les pieds? Tout à fait. Parce qu'en fait, quand le pied est en pente, vous marchez comme ça. Et toutes les callosités se forment ici. Et la corne que j'ai sur les pieds, qu'est-ce que c'est? Installez-vous, je vais tout vous expliquer. Ok. Et oui, les chaussures compriment nos pieds, en particulier les chaussures pointues et les talons qui, portés de manière répétée, nous créent de la corne. Mais c'est quoi la corne exactement? Hélène m'explique que c'est simplement une réaction de défense de notre organisme pour protéger notre pied des frottements. Mais si les talons, ça abîme les pieds, qu'est-ce qu'il faut que je porte? Les chaussures, bout arrondi, Oui. toujours, pour ne pas compresser le pied, les ongles, les orteils. Et talons 3-4 cm maximum. La chaussure idéale, en fait, c'est un peu celle-là. Elle ne comprime pas nos doigts de pied et son talon fait 4 cm. Ça y est, les ennemis de nos pieds sont cernés. Maintenant, on passe à l'action et on se fait des jolis pieds. Étape numéro 1 de notre soin des pieds, enlever la corne. Hélène me conseille l'utilisation d'une râpe plutôt que la pierre ponce. C'est plus doux pour les pieds et ça s'utilise sur pieds secs, contrairement à la pierre ponce qui s'utilise plutôt sous la douche. Vous râpez super bien, Hélène. Vous pourriez faire un groupe? À quelle fréquence on doit se râper les pieds? Moi, je conseille 1 fois par semaine. Et dans Le quel... soir, bien sûr. Et petit conseil d'Hélène, à la maison, n'oubliez surtout pas de bien sécher vos pieds en sortant de l'eau. L'humidité est très mauvaise pour les pieds, elle peut provoquer des mycoses dues à la macération. Étape 2, le gommage. À quoi ça sert le gommage? Le gommage, c'est pour retirer toutes les peaux mortes. Et ce ne sont pas les seules vertus du gommage. Il va aussi adoucir la peau et favoriser la pénétration des crèmes hydratantes. Vous pouvez aussi bien sûr le faire chez vous en utilisant un gommage pour le corps. Mais qu'est-ce que c'est, Hélène? Vous m'étalez de la tapenade sur les pieds ou quoi? C'est des graines de tournesol Ah, avec de l'huile d'amande douce, des clous de girofle. c'est très très agréable, hein. Ça masse le pied. Et il faut toujours insister sous les pieds pour retirer toutes les peaux mortes que j'ai râpées auparavant. Oh, c'est tout doux, on dirait un petit bébé. Étape 3, nourrir et hydrater nos pieds. J'ai hydraté, j'ai mis de la crème bien grasse au contour de l'ongle. Et là, je vais vous mettre de l'huile. Et oui, après la corne, ce qui rend nos pieds pas jolis non plus, c'est la sécheresse et les talons crevassés. Hélène m'explique que nos pieds n'ont pas de glandes sébacées. Ils ne produisent donc pas de sébum. Il faut compenser ce manque d'hydratation avec des huiles ou des crèmes spécifiques. On met une crème bien grasse ou de l'huile sur les pieds parce que la peau des pieds est plus épaisse que le reste du corps. Donc un lait hydratant pour le corps ne conviendra pas aux pieds. En résumé, à la maison, utilisez de préférence une crème spécifique pour les pieds qui hydrate sans faire transpirer. Vous pouvez aussi nourrir la peau de vos pieds avec de l'huile pour le corps. Étape finale, la mise en beauté.
Bon, Hélène, j'aimerais bien un vernis un peu coloré pour l'été. Pour un vernis qui va tenir 2 semaines sans la moindre égratignure, je choisis un vernis semi-permanent. Il est parfait pour l'été, il résiste au sable et à l'eau. Ça vous va? Ah, ça me va, tout me va. Bon, bah c'est parti. Le secret de cette tenue longue durée, c'est que le produit s'apparente plus à un gel. Posé comme un vernis sur une base, il tient beaucoup plus longtemps qu'un vernis classique. À une condition, bien respecter le protocole du séchage. Il faut glisser ses pieds dans cette étrange machine. J'ai l'impression de mettre mon pied dans une photocopieuse par contre. Qui n'est en fait qu'une machine à UV qui va sécher immédiatement le gel. Mais si vous n'êtes pas encore prête pour la pédicure semi-permanente, il existe d'autres astuces. Comment on fait pour prolonger le vernis traditionnel? Toutes les semaines, remettre une couche de top coat et bien le laisser sécher. Parce que la durée du vernis, c'est le séchage. Donc le séchage et le top coat. Voilà. Faut que j'y pense. Et voilà le travail, 20 minutes de pause pour au moins 2 semaines de bonheur. Fini l'hiver, je vais enfin pouvoir faire respirer mes doigts de pied. Ça y est, je suis parée pour l'été. Manque plus qu'à trouver une plage. Excusez-moi, la plage s'il vous plaît? C'est par où? Les dos que Alison, ça demande beaucoup de travail d'avoir de jolis pieds.